qui va se passer, c'est que ça va permettre à mon énergie d'être décuplée, à mon aura d'être plus grand. Et quand ton aura est plus grand, tu rebondis mieux face aux échecs. Tu résistes mieux face aux difficultés. Parfois, tu vas rester comme ça, tu vas voir des opportunités venir de nulle part, alors que tu étais dans des problèmes incroyables. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait que je puisse saisir une opportunité pareille, alors que je n'ai même pas fait l'effort nécessaire pour l'avoir? Non, tu as déjà fait cet effort avant. Tu as épargné de la gratitude et tu es en train de récolter ça en opportunité. L'épargne, ce n'est pas seulement le billet de banque, non. On nous a fait croire que l'épargne, c'est juste le billet de banque, non. L'épargne, c'est aussi la gratitude. Il y a un compte bancaire qui s'appelle le compte bancaire de la gratitude. Dans ce compte bancaire-là, si on interroge ton solde aujourd'hui, le solde sera de combien de personnes à qui tu as témoigné de la gratitude? Tes parents qui t'ont aidé. Parce que ce ne sont pas tous les parents qui accompagnent leurs enfants. Est-ce que tu as témoigné de la gratitude à tes parents? Témoigner de la gratitude à tes parents ne veut pas forcément leur dire leur construire une maison. C'est leur apporter ce que tu peux apporter. On ne donne que ce qu'on a. Est-ce que tu as témoigné de la gratitude à ton oncle qui t'a éduqué pendant 2 ans? Il t'a pris chez lui pendant 2 ans. Et que pendant 2 ans, tu mangeais, tu buvais, tu dormais, tu cassais les plats, tu créais des bagarres au quartier. Il te couvrait, il payait ton école. Tu ne partais même pas à l'école. Tu fumais la drogue, tu dormais la nuit avec les bandits. Il supportait ça parce qu'il aurait pu t'empoisonner, il aurait pu te tuer même, il aurait pu te chasser. Mais il a dit non, je vais supporter ce têtu. Il a supporté le têtu que tu es. Aujourd'hui, tu as une petite voiture qui est un peu la clim. Tu dis, ah, dis donc, c'était des jaloux. Ils m'ont martyrisé, ils m'ont terrorisé, ils m'ont torturé. Et après, tu es étonné. Tu es étonné lorsque, face à un échec, tu n'arrives pas à rebondir. Tu es étonné lorsque, face à un échec, tu n'arrives pas à pouvoir faire le nécessaire qu'il faut. Tu es étonné que tu appliques toutes les techniques qu'on apprend sur Internet, mais tu n'as pas de clients. Mais c'est parce que tu as un aura qui est faible. Ton aura est faible parce que tu ne témoignes pas suffisamment de gratitude. Parce que tu es un ingrat. Parfois même sur le plan spirituel. Oui, parce que l'ingratitude spirituelle, ça existe aussi. C'est quoi l'ingratitude spirituelle? C'est le fait que de façon immatérielle, tu dois des choses aux gens. Tu dois des choses à tes grands-parents. Tu dois des choses à tes arrière-grands-parents. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes